La pompe à eau est une pièce essentielle au fonctionnement du moteur. Elle est responsable de la circulation du liquide de refroidissement. Le non-respect de ces instructions d'installation et de manipulation présentées dans cette vidéo peut entraîner des dommages irréversibles au moteur. Sur les kits Power Grip de Gates, scannez le QR code qui vous redirigera vers les instructions de montage et les astuces techniques spécifiques à votre kit. Dans le kit Power Grip de Gates, vous retrouverez la pompe à eau et son joint associé. Les pompes à eau sont presque toutes fournies avec leur propre joint. Si le joint est inclus dans le kit, il est totalement interdit d'ajouter de la pâte d'étanchéité. Il existe différents types de pompes à eau. Certaines ont un trou d'aération et un orifice de purge, ou une chambre de purge. Le réflexe naturel de tout un chacun est de prendre en main la pompe à eau et de faire tourner la poulie de la pompe pour vérifier la bonne rotation de cet élément. Mais ceci est une grave erreur qui peut endommager de manière irréversible la pompe à eau. Pourquoi ? Le joint mécanique interne n'est pas encore lubrifié. Le liquide de refroidissement n'opère pas encore sa fonction d'étanchéité et de lubrification entre le joint statique et le joint dynamique. La rotation à sec de la pompe à eau entraînera une friction intense entre les deux composants et les détériorera de manière irrémédiable avant même son installation. Cela entraînera des fuites constantes de liquide de refroidissement au niveau de la pompe à eau. Comment éviter les dommages de la rotation à sec d'une pompe à eau ? Si vous voulez faire tourner la pompe à eau avant son installation, il est nécessaire d'immerger la pompe dans du liquide de refroidissement et de la faire tourner une dizaine de fois afin de former un joint mécanique qui agit comme un film protecteur entre le joint statique et le joint dynamique, à l'image du film créé par l'huile entre la paroi du cylindre et les segments du piston. Avant d'installer la pompe à eau, il est impératif de vidanger le système de refroidissement. On vous conseille d'utiliser l'outil Power Clean Flush de Gates qui permet de retirer toutes les impuretés, les particules et les sédiments. Une purge sans l'utilisation de cet outil n'est pas suffisante. Si les impuretés qui contaminent le système venaient à passer dans la pompe à eau, elles pourraient endommager les joints et créer des fuites. C'est pour ces raisons que la purge doit être effectuée avant la mise en place de la nouvelle pompe à eau. Avant d'installer une nouvelle pompe à eau, il faut toujours vidanger et rincer complètement le circuit de refroidissement. Avant d'installer la nouvelle pompe à eau, il est nécessaire de nettoyer la surface du moteur où la pompe à eau va être installée. Vérifiez également le vase d'expansion pour vous assurer qu'il ne reste pas d'impuretés ou de sédiments dans le réservoir. Si nécessaire, retirez-le et nettoyez-le avant de remplir à nouveau le système. La pompe à eau peut être fournie avec un joint papier, un joint métallique, un joint composite ou un joint en caoutchouc. Si le joint est inclus dans le kit, il est totalement interdit d'ajouter de la pâte d'étanchéité. Ajouter une pâte d'étanchéité va créer une surabondance de pâte qui, lors du serrage, se propagera dans la pompe à eau et la turbine latérale et sera aspirée dans le joint mécanique. Certaines pompes à eau ne sont pas fournies avec un joint. Dans ce cas, assurez-vous que la pâte d'étanchéité est appliquée de la bonne manière. Il est important de vérifier l'état du joint avant d'installer la pompe à eau, car s'il est endommagé, il ne remplira pas son rôle. Si la pompe à eau installée est fournie avec un joint en caoutchouc, il est nécessaire d'enduire le joint de liquide de refroidissement afin de faciliter sa mise en place, en lui permettant de glisser plus facilement la pompe à eau sur le bloc moteur. Remplissez le système de refroidissement avec le liquide préconisé par le constructeur. Ne réutilisez jamais de liquide de refroidissement usagé, car les particules et ou contaminants entraîneront une casse prématurée de la pompe à eau. N'utilisez jamais d'eau du robinet. L'eau dépose des minéraux dans le radiateur et le système de refroidissement. Et quand ces derniers se détachent, ils peuvent endommager l'étanchéité de la pompe à eau. Ne mélangez jamais différents types de liquides de refroidissement. Les mélanger peut créer une réaction chimique qui peut causer des dommages importants à votre véhicule. Lorsque l'on mélange deux types de liquides de refroidissement, le mélange peut coaguler.
Au lieu d'un liquide léger et fluide, il se transforme en une substance gélatineuse qui empêche la circulation du liquide de refroidissement dans les différents éléments du système, qui peut engendrer des dommages importants en cas de surchauffe moteur. Une fois le système de refroidissement rempli, il est nécessaire de faire tourner manuellement la pompe à eau plusieurs fois de façon à ce que le liquide de refroidissement circule et vienne créer le film entre les joints statiques et dynamiques. Il est désormais temps de mettre en place les différents éléments, comme le galet tendeur, la courroie de distribution et la poulie d'ampère. Une fois ces éléments en place, purgez l'ensemble du système de refroidissement conformément aux recommandations du constructeur. Laissez le moteur tourner quelques minutes. Pendant ce temps, réalisez une vérification extérieure à la recherche de fuite. Pendant la période de rodage, une fuite légère de liquide de refroidissement engendrant quelques gouttes au sol est acceptable. Cela veut dire que le film dans le joint mécanique n'est pas encore formé et que le liquide s'échappe par l'orifice de purge. Cependant, cela devrait s'arrêter rapidement. Une fuite continue n'est pas normale. Si la pompe à eau est équipée d'une chambre de purge, l'écoulement y sera collecté. Il y a un petit orifice dans le bouchon qui permet l'évaporation du liquide au contact avec l'air. N'oubliez pas d'appliquer ces instructions pour éviter des coûts inutiles liés aux problèmes de garantie et gagner du temps.